Mesdames, messieurs, bienvenue dans la réalité. On vous a vendu du rêve, on vous a vendu une autoroute vers la gloire. On vous a dit que cette CAN 2025 à la maison serait une formalité, une valse diplomatique où le Maroc soulèverait le trophée sans même salir son maillot. Foutaise. Hier soir, le 26 décembre, le ciel de Rabat ne nous est pas tombé sur la tête, mais il s'est considérablement assombri. Oubliez la victoire inaugurale contre les Comores, 2-0, qui avait endormi votre vigilance. Hier, face au Mali, nous n'avons pas vu des lions. Nous avons vu des hommes trembler. Le fait brut, Stade Prince Moulay Abdellah, 21 ans. Le Maroc concède le nul, 1-1, face au Mali. Laissez ce score s'imprégner en vous. Un match nul à domicile en phase de poule, c'est un avertissement sans frais. C'est le coup de semonce avant le naufrage. Regardons la chronologie du crime. Le Maroc pensait avoir fait le plus dur juste avant la pause. Brahim Diaz, l'élu, le sauveur technique, transforme un penalty au bout du temps additionnel de la première mi-temps, 45+5e. À ce moment-là, le stade exulte. On se dit que la machine est en route, que le talent pur du Madrilène suffit à masquer les carences collectives. Mais l'Afrique, mes amis, l'Afrique ne pardonne pas l'arrogance. Au retour des vestiaires, le Maroc recule, la peur s'installe et à la 64e minute, la sanction tombe. Lassine Sinayoko, retenez ce nom. L'attaquant malien profite d'une errance, d'un flottement coupable pour égaliser et climatiser 60 000 personnes. Ce n'est pas juste un but encaissé, c'est un message envoyé à tout le continent. Le Maroc est prenable, le Maroc doute. Le Mali, avec sa maîtrise technique et sa personnalité annoncée par la presse avant le match, a tenu tête aux favoris. La perspective du jour, 27 décembre. Alors que le Maroc pense ses plaies et sort les calculatrices, les autres géants entrent en scène aujourd'hui. Ce samedi 27 décembre, le programme est colossal. À 16h, c'est le Sénégal qui affronte la RDC. Sadio Mané et sa troupe savent désormais que le pays hôte est vulnérable. S'ils écrasent le Congo, ils envoient un signal psychologique dévastateur à Rabat. Plus tôt, à 13h30, le Bénin jouera contre le Botswana. Le tournoi vient de basculer. La fête est finie. La guerre de tranchées commence. Approchez, rapprochez-vous encore. Ce que vous voyez sur l'écran, ce 1-1 qui clignote comme une alarme incendie dans la nuit de Rabat, n'est que la surface de l'océan. En dessous les courants sont froids, ils sont violents, ils sont en train de fissurer l'armure d'une nation qui se pensait invincible. L'institution et le poisson du maillot, vous entendez ce silence dans les couloirs du complexe Mohamed VI ce matin. Ce n'est pas le silence de la concentration, c'est le silence de la sidération. Le Maroc n'est pas seulement un club ou une sélection, c'est une institution. Et cette institution a investi des montants qui donnent le vertige. Regardez les chiffres, des centaines de millions d'euros pour transformer le pays en épicentre du football mondial. 200 millions d'avantages. Laissez ces sommes résonner. Quand vous portez ce maillot, vous ne portez pas du tissu. Vous portez le PIB d'un espoir national. Le conflit, l'artiste versus la machine. Hier soir, nous avons vu la collision frontale entre deux mondes. D'un côté, l'artiste, Brahim Diaz, le génie du Real Madrid, celui qui d'un geste, d'une provocation balle au pied, obtient ce penalty salvateur à la 45e minute. Il est le lyrisme, il est l'exception, mais l'exception peut-elle porter un système qui semble par moments devenir une machine sans âme? Les tensions tactiques sont réelles. Pourquoi ce recul? Pourquoi cette passivité dès l'entame de la seconde période? Selon les premières analyses de la presse marocaine, ce 27 décembre, le vestiaire s'interroge sur la gestion émotionnelle de l'avantage. Le Maroc a eu peur de gagner. Et contre le Mali, la peur est une sentence de mort. L'ombre de Sinayoko et la fracture défensive, regardez attentivement les images de la 64e minute. Lassine Sinayoko, un nom qui va hanter les nuits de Walid Regragui. L'attaquant de l'AJ Auxerre n'a pas seulement marqué, il a exposé une vérité nue. La défense marocaine n'est pas ce coffre-fort qu'on nous a décrit. Sinayoko a particulièrement perturbé l'arrière-garde, remportant des duels cruciaux face à des joueurs pourtant rodés au top tiers européen. La tension est là, entre une attaque qui dépend du flash de génie d'un seul homme et une défense qui s'effrite dès que le rythme s'accélère. C'est une disaster class de gestion de match qui ne dit pas son nom. La menace venue de Tanger, et pendant que le Maroc doute à quelques kilomètres de là, à Tanger, le lion sénégalais aiguise ses crocs. Ce samedi 27 décembre, à 16h, le Sénégal affronte la RD Congo. C'est le match de la vérité pour le groupe D. Si Sadio Mané et les siens
réalise une masterclass, la pression sur l'institution marocaine deviendra irrespirable. Car en football, comme dans les tragédies de Shakespeare, le trône n'est jamais acquis. Il est toujours assiégé. Vous pensez que le Maroc va se relever? Vous croyez au destin? Regardez les visages à la sortie du stade. La santé mentale des joueurs est mise à rude épreuve par une audience qui n'accepte plus le presque. Pour le public occidental, un gâchis de talent est le pire des péchés. Et hier, nous avons frôlé l'irréparable. Regardez ces images. Ne clignez pas des yeux, car c'est ici, entre la 45e et la 64e minute, que le destin du Maroc a basculé dans l'incertitude. Nous ne sommes pas dans le spectacle. Nous sommes dans la chirurgie du football. L'incision, le moment Brahim, K45+5. La scène se passe dans les arrêts de jeu de la première période. Le public de Rabat commence à murmurer, craignant une impasse. C'est alors que l'artiste sort de sa boîte, Brahim Diaz. Regardez ses appuis. Il provoque, il danse. Il déstabilise Aliou Dieng par un dribble déroutant dont il a le secret. La panique s'installe dans la surface malienne. Dieng, en déséquilibre total, touche le ballon de la main. L'arbitre Jean-Jacques Ndala n'hésite pas. Le VAR confirme. 21h45, l'heure du crime. Diaz s'élance, trompe Djigui Diarra et fait exploser les 680 spectateurs. Une masterclass individuelle au milieu d'un désert collectif. À cet instant, le Maroc pense avoir tué le match. Mais c'est là que l'orgueil, cet archétype dévastateur, s'invite à la fête. La fracture, le crime de la 64e minute. Revenons sur le terrain. Seconde période, le Maroc recule. Pourquoi ? Par peur de perdre ce qu'il a déjà acquis, c'est une disaster class tactique de gestion de l'avantage. Le bloc se fissure et à la 64e minute, l'ombre de Lassine Sinayoko s'étire sur le prince Moulay Abdellah. Lassine Sinayoko a particulièrement perturbé la défense marocaine. L'attaquant de l'AJ Auxerre ne demande rien, il prend tout. Bousculé dans la surface par une arrière-garde en retard, il obtient justice lui-même. Il transforme son penalty avec un sang-froid glacial. 1-1, le stade devient une cathédrale de glace. En une fraction de seconde, le top tiers continental s'est fait surprendre par la discipline d'un underdog qui a refusé de mourir. Autopsie de la faillite, Maroc vis Mali, indicateur chirurgical statistique, réel, verdict, Ruiz, buts sur penalty 2, Diaz versus Sinayoko. Duel de nerfs, duel aérien, El Yamik, 6, remporté sur 7. Une faille a suffi. Temps fort, Ez Abd, 74, poteau sortant. La chance a tourné tension de fin 10, mine de temps additionnelle, suspense étouffant. Le Maroc a tenté de pousser, faisant entrer Ben Seguir, mais la machine était enrayée. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque de clutch attitude dans les moments cruciaux. L'heure tourne. À Tanger, le Sénégal observe ses décombres psychologiques. Ce samedi 27 décembre à 16h, Sadio Mané affronte la RD Congo. Les Léopards rêvent d'une première victoire contre les Lions de la Teranga depuis 1968. Si le Sénégal gagne, ils prendront les rênes du groupe D et le Maroc se retrouvera face à son propre reflet. Un géant qui tremble à l'idée d'une désillusion face à la Zambie. Le réveil est brutal. Ce samedi 27 décembre, le Maroc ne s'est pas réveillé avec la certitude d'un favori, mais avec la gueule de bois d'une nation trahie par ses propres certitudes. Vous entendez ce bourdonnement? C'est le bruit des rotatives qui crachent du venin. C'est le cri numérique d'un peuple qui refuse la médiocrité. Partagez votre ressenti en commentaire. La presse est-elle trop dure ou est-ce le juste prix de l'exigence? La presse, le tribunal du matin. Dans les kiosques de Casablanca à Tanger, les titres tombent comme des couperets. Le choc. Titre Le Matin. Pour les éditorialistes, ce n'est pas un point gagné, c'est une défaite morale. On parle de disaster class dans la gestion du rythme. L'audience internationale, elle, observe avec une curiosité malsaine. À Madrid, Marca s'interroge. Comment un joyau à 200 millions d'euros comme Brahim Diaz peut-il être le seul à porter le poids d'une institution millénaire? D'après vous, le talent individuel de Diaz cache-t-il la forêt des lacunes collectives? Répondez maintenant. Le vestiaire numérique, le hashtag de la discorde. Sur les réseaux sociaux, la température a dépassé le seuil de l'explosion. Le hashtag Regragui Out a commencé à fleurir dès la 64e minute, juste après le crime signé Sinayoko. Les fans ne pardonnent pas le bus garé trop tôt.
On compare cette performance à un gâchis de talent pur, l'archétype même du héros déchu qui avait tout pour régner et qui s'égare par orgueil tactique. Et vous, sur Twitter ou Facebook, avez-vous déjà perdu foi en ce projet ou croyez-vous encore au miracle? Le mur du silence, la conférence de presse. Walid Regragui s'est présenté face au micro avec le visage des mauvais jours. Pas de sourire, pas de dire nia, juste des mots pesants sur la complexité du football africain. Mais dans le vestiaire, le silence est plus parlant que les discours. On raconte que les cadres ont pris la parole. La santé mentale du groupe est au centre de toutes les préoccupations. Comment porter ce maillot sans qu'il ne devienne une camisole de force? Pensez-vous qu'un coach doit être un tacticien ou un psychologue dans de tels moments? Donnez-moi votre avis. Les conséquences, la calculatrice de l'angoisse. Les chiffres sont têtus. 2 matchs, 4 points. Mathématiquement, rien n'est perdu. Mais psychologiquement, tout est à reconstruire. La conséquence immédiate est une pression démultipliée pour le dernier match de poule contre la Zambie. Le spectre d'une élimination précoce, une véritable tragédie shakespearienne à domicile, commence à hanter les esprits. Regardez le classement. Le Maroc peut-il se permettre de finir 2e et de tomber sur un ogre en 8e? Faites vos calculs et dites-le moi. Pendant ce temps, à Tanger, l'atmosphère est électrique. Le match de 16h entre le Sénégal et la RD Congo est devenu le centre de gravité de la journée. Si les Lions de la Teranga s'imposent, ils prouveront qu'ils sont la seule véritable machine de cette CAN, laissant le Maroc face à ses doutes d'artistes incompris. Le rideau tombe sur cette journée du 26 décembre, mais le livre de la CAN 2025 reste grand ouvert. Le match nul du Maroc, 1-1, face au Mali, n'est pas une fin, c'est un pivot. Le bilan de l'institution, le Maroc domine le groupe A avec 4 points. Cependant, l'institution n'a pas encore validé son billet pour les 8e de finale. La faute à une seconde période où la maîtrise a laissé place au doute. Avec un but encaissé à la 64e minute par Sinayoko sur penalty, la défense a montré des signes de fragilité. Le prochain rendez-vous est fixé le lundi 29 décembre à 21h contre la Zambie à Rabat. Ce sera le moment de prouver si ce groupe possède la clutch attitude nécessaire pour le top tier continental. L'agenda du 27 décembre. Aujourd'hui, le centre de gravité se déplace vers Tanger et Fès. 13h30, Rabat. Bénin versus Botswana, un duel d'outsiders pour la survie. 16 rangs, Tangier. Le choc Sénégal versus RD Congo. C'est le sommet du groupe D. Le Sénégal, leader après sa victoire initiale, affronte des léopards qui n'ont plus battu les lions en compétition officielle depuis des décennies. Une victoire sénégalaise aujourd'hui enverrait un message définitif à toute l'Afrique. 21h Fès. Nigeria vs Tunisia. Une confrontation historique entre 2 géants du football africain. Pour conclure, le football n'est pas qu'une question de mercato ou de chiffres, c'est la gestion de la pression. Hier, le Maroc a lutté contre son propre statut de favori. Aujourd'hui, le Sénégal doit confirmer le sien. La différence entre le succès et l'échec se jouera sur des détails. Un placement défensif, un geste de génie ou la simple force mentale d'un vestiaire soudé.